Parmi les capitales d'Amérique latine, Lima a plutôt mauvaise réputation. Ici, vols à main armée, meurtres et kidnappings font partie du quotidien. Pas de quoi effrayer cet expatrié français, ancien chasseur de tendance pour la maison Chanel, qui s'est installé ici voici quelques années. Par contre, ferme ta vitre. Samedi dernier, j'étais dans un taxi, tu veux, et il y a un mec qui s'est jeté par la fenêtre pour choper le portable du chauffeur. Chaque semaine, il traverse les faubourgs de Lima pour se rendre à Lurigancho, l'une des prisons les plus dangereuses du continent. Surpeuplée, tenue par des trafiquants de drogue, depuis 10 ans, elle est hors de contrôle. La particularité, c'est que c'est pas une prison qui est gérée par l'administration pénitentiaire, mais par la police. Et qu'en fait, il y avait tellement de problèmes. Il n'y a que 100 policiers qui sont affectés à la prison pour 10 000 détenus. Le rapport de force est complètement déséquilibré. Il y a carrément sa voix, t'as relevé, moi. Si Thomas se rend dans ce pénitencier, c'est qu'il y a créé une entreprise. Un business un peu spécial, un atelier de couture. Merci, à plus tard. Interdiction de tourner dans les couloirs. Du coup, nous filmons en caméra discrète. L'administration ne tient pas vraiment à montrer le quotidien de Lurigancho. Des trafiquants et criminels qui circulent librement hors de leurs cellules et font la loi ici. Les autorités, elles, ont renoncé. Ces images, diffusées par la télévision nationale en 2015, ont d'ailleurs provoqué un scandale national. Ce qu'on a retrouvé à Lurigancho est proprement hallucinant. Il y a même des cellules de luxe. Prostituées, alcool, drogue, on y voit des fêtes sulfureuses organisées par les trafiquants. Des pratiques zoophiles sur des chiots ont même été dénoncées. Du grand n'importe quoi. Pourtant, c'est dans un des pavillons de cette prison que Thomas Jacob a créé sa ligne de streetwear, il y a 5 ans. Salut, comment ça va, Galigo? Ben ça va et toi? 30 salariés, tous des criminels lourdement condamnés. On fait combien de t-shirts aujourd'hui? Prenez les patrons. Thomas se charge du design et les détenus confectionnent 250 t-shirts, sacs et pantalons chaque semaine. Le processus, premièrement, en fait, il y a la découpe d'étoiles, suivant le patron. Ça te donne des toiles comme ça, si tu veux, des pièces comme ça. Et après, ça passe à la couture. Les détenus bénéficient d'une réduction de peine d'une journée pour chaque jour passé à l'atelier. Du coup, l'ambiance de travail est plutôt conviviale. Vous êtes des fous. J'espère que vous ne picolez pas de l'alcool à 90. Rien ne prédestinait ce Breton de 30 ans à investir à plus de 10 000 km de chez lui en employant des prisonniers pour lancer sa propre ligne de vêtements. Moi, j'avais une amie française qui donnait des cours de français dans une prison d'ici. Et un jour, elle m'a invité à une pièce d'état qu'elle avait fait avec ses élèves détenus. Et bref, j'y suis allé et j'ai rencontré pas mal de détenus qui étaient super cool. Et certains me disaient qu'ils avaient des machines à coudre. Bref, je voyais qu'il y avait potentiel pour produire quelque chose. Et ouais, les mecs étaient motivés et on a commencé comme ça en fait. Que se passe-t-il? Ben, on se demande quelle encre utiliser. Ça peut tout changer, vous savez. Certains détenus misent sur ce projet pour envisager un avenir différent, comme ce trafiquant, l'un des plus importants de la prison. T'es vraiment exigeant, toi. Oui. Il faut, car c'est important d'occuper les heures libres de tout le monde ici. Si on n'avait pas de travail, on deviendrait tous fous. On ne ferait que ressasser nos mauvaises actions du passé. Les prisonniers sont payés à la pièce et peuvent gagner jusqu'à 500 € par mois, 3 fois le salaire minimum péruvien. Pour Thomas, engager des prisonniers ne lui coûte pas moins cher, mais ils ont l'avantage d'être toujours disponibles et très enthousiastes. Si le pénitencier a ouvert ses portes au projet de mode du français, ce n'est pas vraiment pour faire de l'animation sociale, comme va nous l'expliquer très franchement le chargé de com de la prison. Avec la marque de vêtements,
Il crée un travail productif ici dans la prison. C'est bien. Ça permet de changer notre image sulfureuse, d'oublier toutes ces rumeurs sur les fêtes. Ah, donc vous soutenez ce projet parce qu'il change votre image. Oui, exactement. Quand j'annonce que dans cette prison, il existe un atelier de couture où l'on fabrique des vêtements de marque, ça donne quelle impression à votre avis? Ça donne l'image que la prison est une usine où l'on travaille correctement. Mais toutes ces fêtes avec de l'alcool, elles n'existent pas? Ça, c'était il y a longtemps, il y a plus de 10 ans. Avec l'administration pénitentiaire, on a tout fait pour y mettre fin. La situation de l'Urigancho a-t-elle pour autant changé? Il suffit de prendre un peu de hauteur pour s'apercevoir du contraire. Bonjour, vous pouvez nous emmener en haut? Oui, bien sûr, venez. Ce mototaxi connaît l'envers du décor. Il rend visite régulièrement à 2 de ses proches emprisonnés à l'intérieur pour homicide. À l'intérieur, tu peux tout acheter. Ils vendent de tout. Mais attention, ils pourraient me tuer s'ils me voient avec vous ou votre caméra. Comment ça fonctionne à l'intérieur? C'est une mafia. Depuis la montagne, la vue est imprenable sur le pénitencier. On y voit des prisonniers qui dorment ou se baladent sur les toits. Les pauvres dorment là-bas sur les toits. Ceux qui n'ont pas d'argent lavent le linge ou font le ménage pour les plus forts. Pour ceux qui ont de l'argent, ce sont les esclaves des riches. Et les riches vivent comment? Ils ont de meilleures cellules? Ah, les riches, ils ont de belles cellules individuelles. De la cocaïne aussi? Oui, de la cocaïne. Pour eux, il y a des femmes, de la drogue et même des chambres privées. Il faut payer. Ici, si tu lui donnes de l'argent, la police te donne tout ce que tu veux. L'image de cette prison, Thomas a vite compris qu'il pourrait l'utiliser à son profit. En faire une stratégie marketing très rentable, comme dans ses vidéos qu'il réalise pour promouvoir sa marque. Il transforme les prisonniers en top modèles et les met en scène dans des rôles de bad boy sexy et glamour. Le mauvais garçon, à Lima comme ailleurs, ça fait vendre. Loin de l'univers des prisons, c'est dans les quartiers chics que Thomas a ouvert sa 3e boutique. Ce qu'on vend le plus à Lima, c'est tout ce qui est t-shirt imprimé. Bon, il y a beaucoup de références à Lima, au Pérou ou à la prison. Regarde, tu as vu ces vêtements? Ils ont été fabriqués dans la prison de Lima. Ah ouais? Tout ça, c'est produit dans la prison de Lima? C'est super beau. Ça me plaît. Et ça me surprend que ce soit confectionné par des prisonniers. On n'imagine pas que les détenus soient capables de ce genre de choses. Mais en fait, si. Après 2 ans d'activité seulement, son chiffre d'affaires atteint déjà 250 000 €. L'image des prisonniers marche très bien auprès de la jeunesse branchée péruvienne, mais aussi à New York et à Paris, grâce aux ventes en ligne. Forcément, si le produit n'était pas sexy, disons, ça se vendrait pas et le projet ne pourrait pas se développer. C'est sexy de faire bosser les détenus? Du point de vue marketing, dès le début, j'ai remarqué qu'il y avait un potentiel à ce niveau-là, parce que forcément, c'est un truc unique, il n'y a pas de confiance, c'est vraiment authentique et c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour nous, commercialement. Ce projet profite à Thomas, bien sûr, mais pas seulement. Certains détenus qui travaillent avec lui ont réussi leur sortie. C'est le cas d'Arturo, un ancien braqueur. Maintenant, je ne vis plus avec la peur que la police vienne me chercher, de ce qu'il va se passer le lendemain, ou que quelqu'un vienne me tuer. C'est comme ça que je vivais avant. Travailler dans l'atelier de couture lui a permis de bénéficier d'une remise de peine d'1 an. Aujourd'hui, Arturo est le garde du corps d'un membre du gouvernement péruvien. Moi, je ne me repose que quand je sais que mon patron est sain et sauf. Dans sa maison, c'est ça mon travail. Avant, vous braquiez des gens et maintenant, vous les protégez. Comment avez-vous fait pour changer autant?
C'est drôle. Avant, je leur faisais peur et maintenant, je les protège. Et tout ça parce qu'à l'intérieur de la prison, avec le projet de Thomas, j'ai pu connaître la stabilité. Et cette stabilité m'a permis ensuite de trouver du travail. Un changement de vie radical. Après 5 ans derrière les barreaux, il est complètement réinséré. Un nouveau départ. Et le plaisir simple de retrouver une vie sociale. Ce soir, il est de sortie avec Jonathan, un ancien détenu avec qui il travaillait dans l'atelier. Parfois, on nous réveillait au milieu de la nuit. On nous demandait d'enlever nos fringues et de nous mettre à poil dans la cour en plein hiver. T'imagines le froid? Ensemble, ils vont rejoindre celui qui a changé leur vie et qui est devenu leur ami. Hey, ça me fait plaisir de te voir, Thomas. T'as bonne mine. Comment ça va, mon frère? Ça fait une paye. Depuis le lancement de son projet, plus d'une centaine de détenus ont été formés. Allez, à l'amitié et à nos efforts. Ce qui est intéressant, c'est au fil des années faire un cercle d'amitié de personnes super différentes et super sympas. Et en fait, c'est pas du tout l'image que des personnes extérieures peuvent avoir des prisonniers d'une prison de Lima. En fait. Pas du tout. En fait. Je crois que c'est les gens les plus cool, les plus sympas et les plus ouverts. Ils passeront la soirée à évoquer leur nouveau projet. Après les vêtements, Thomas planche sur un livre et même un film pour raconter les destins de ces anciens bandits rattrapés par la grâce d'une machine à coudre.